Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce 5e Big Ciné Live, si je ne dis pas de bêtises. Bienvenue sur cette émission, très très heureux de vous retrouver sur cette émission avec des notifications qui partent juste avant le début du live. On a eu un toutoum, je sais pas d'où ça vient, mais on adore les petites notifs là comme ça qui partent pour lancer le live, pour nous mettre dans l'ambiance, c'est sympa. Et je ne suis pas tout seul parce que vous connaissez ou pas le principe de l'émission. Si vous ne connaissez pas, nous sommes une émission qui parlons. Nous sommes... Ouais, j'ai accordé le parlons avec nous, mais bon, écoutez. En tout cas, on parle de ciné, séries, docu, fiction et autres. Et on parle à plusieurs. Et je suis pas tout seul, du coup, pour cette nouvelle émission. Je suis avec deux personnes qui sont déjà venues. Je suis avec... commençons par la droite, parce que pour la répète, on a commencé par la gauche. Je me suis pris des regards noirs, tout ça. On a Marine qui est avec nous. Oui, bonjour, ça fait plaisir de vous revoir. Ben oui, Je écoute... rencontre Alexis, mais... Troisième fois que t'es avec nous et pour oui, cette, mais je cette vais émission. prendre un pass Navigo exprès pour venir en fait. Ça devient plus possible. Donc, Le pass Navigo juste pour le Big Ciné Live. exactement. On en parlera avec les Is pour qu'ils te payent le pass Navigo. S'il te plaît, oui. On essaiera de voir ce qu'on peut faire. Petite note de frais, voilà. on va voir ce qui est faisable. Alexis, tu es le bienvenu encore une fois pour cette Ça émission. me fait très plaisir. T'es un petit peu mon Domingo. Ah, Content de venir te voir. Ah et bah puis écoute, ça une me fait qualité plaisir. Exceptionnelle de présentation. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Deuxième fois que tu viens avec nous Tout à de fait. ton côté. On est entre connaisseurs de ce plateau. Même si le plateau évolue. Vous avez vu. Alors, le week-end dernier, j'allais dire. Non, le mois dernier, on avait déjà ces petites lumières qui sont derrière. Ils sont magnifiques. Ça c'est beau. Ça c'est J'avais pas beau. vu. C'est la technologie moderne. C'est beau. Mais ça Oh fait là Ah ouais, là, change de oh là 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 là, il spoil. Voilà. dingue. On a des nouveautés sur ce plateau qui sont déjà des nouveautés de la fois dernière, mais il y a d'autres nouveautés qui vont arriver. Le vin rouge côté Big Ciné Live, avant le live. Le vin rouge, ah oui, on est sur du vin rouge d'après les gens dans le chat. Bienvenue à tous ceux en tout cas qui nous rejoignent. La lumière Harry a disparu, je confirme. On parlait de nouveautés. On a malheureusement des lacunes. Comment on dit l'inverse des nouveautés ? Si, c'est des nouveautés dans le mauvais des sens. On a régressions. des pertes, des régressions. C'est pas mal. Non, mais il y a des belles propositions. On a malheureusement la light qui est remplacée par un panneau LED. Donné. Voilà. N'hésitez pas. C'était une belle, Lâchez un votre beau prime. spot Harry, bien sympa, stylé. Visuellement, c'était beau. C'était bleu, mais c'était beau. Là, on a un panneau LED avec 2 batteries dessus que je sais même pas si elles sont chargées. Ça se trouve à tout moment, le panneau LED s'éteint pendant le live. Vraiment, ça serait quand même vachement drôle, vachement cocasse. On a un beau programme au niveau de ce live parce que quand même, parlons-en. Chacun d'entre vous va avoir une chronique parce que c'est les habitudes. On arrive, on a une chronique, c'est plutôt sympa. On va parler évidemment des sorties ciné-séries du mois de mars parce que le mois de mars arrive. Même si c'est tranquille, le mois de mars, je spoil dorénavant, c'est très tranquille le mois de mars. Mais on va évidemment parler de César, d'Oscar, de tous les prénoms art. Je sais pas si vous en avez d'autres des prénoms art. Connard. C'est pas un C'est une prénom, belle récompense. mais si tu veux. Non, César, Oscar, j'avoue que j'ai eu beau me creuser la tête, bon, pas non plus 10 000 ans parce que j'avais autre chose à faire en préparant mes chroniques, mais César, Oscar, est-ce qu'il y a d'autres Ouais. prénoms art ? Léonard. Ah, Léonard, Balthazar, il y en a d'autres, Gaspard. Écoutez, on est pas mal déjà. Ça n'avait aucun intérêt. Pardon. Omar, bien, oh là là. Salazar, ouais, Serpentard, bien. On parlera pas d'Harry Potter aujourd'hui, ou peut-être, on n'en sait rien, on verra ça. Ça fait, voilà, il y a des surprises qui peuvent arriver à tout moment. Ouais, Harry Potter, nouvelle série qui arrive en 2026 normalement. Mais d'ici là, le Big Ciné Live sera mort et enterré potentiellement. C'est horrible ce que je dis. Tu pars en live. Il manque un. C'est ça qui manque sur le truc. On a des rires, vas-y, on balance les rires. Merci. Merci pour ma blague. Voilà. Merci. Non, il manque un touc. Voilà. Il faudra pour la prochaine fois rajouter dans nos bruitages le Tugudunchi. Évidemment, on va parler un peu divers et variés au niveau des discussions. Et on finira évidemment, comme d'habitude, sur un petit jeu sympa avec notre très cher chroniqueur. Pour info, on a fait la moitié de cette première année de Big Ciné Live. On en est au 5e. Et la dernière émission sera le 30 juin. Oui, parce que la dernière émission devait être le 28 juillet. Sauf que le 28 juillet, c'est les JO. Et comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, on est sur Paris. Et sur Paris, il y a les JO, bah, ça va être une Horrible. tannée.
Affreux. Envisageable. Une tannée. Donc Fuyez. voilà. Donc j'ai pas Globalement. envie de venir en voiture. Non, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur. Donc on s'est dit, on va s'arrêter le 30 juin pour potentiellement réattaquer en septembre. On en rediscutera peut-être avec plaisir. Mais pour le moment, voilà, on sait qu'il y aura 9 émissions pour ce Big Ciné Live. On nous dit clap de fin pour le logo, c'est très drôle. Comme... Putain, je pensais pas que quelqu'un remarquerait, j'avoue. Écoute, Le logo Merci, qui peut Ryan. tomber à tout moment. ouais, exactement. Il peut tomber à tout moment il peut s'éteindre. Il est éteint en partie. Bon, voilà. Écoutez, c'est pas très grave. J'ai eu une discussion avec mes chroniqueurs de la semaine dernière. Toujours, j'ai envie d'être la semaine dernière, mais le mois dernier, on a parlé de 2023 et de l'avenir 2024. Et donc, j'ai une petite question. Je vous repose la même question que le mois dernier. Qu'est-ce que vous avez apprécié en 2023 niveau ciné, série, docu, court-métrage, quoi qui vous passe par la tête. Et qu'est-ce que vous attendez pour 2024 ? Déjà, 2023, Marine. 2023, c'est un peu dur comme question. Je trouve. Non, moi, je pense que mon gros coup de cœur de 2023 au cinéma, c'était le procès Goldman. Je sais pas Ah si oui. vous avez vu. Voilà, gros coup de cœur de mon côté. En plus, je trouve que le film est passé complètement inaperçu. Enfin, j'ai l'impression que personne n'en a parlé. Voilà, juste dingue. Histoire de procès sur le beau-frère de Jean-Jacques Goldman, du coup, qui était un militant d'extrême gauche et qui était accusé de vol à main armée à de multiples reprises. Et il a toujours dit, enfin, il a toujours reconnu les faits, sauf pour un vol où ça s'est fini avec deux homicides volontaires, du coup. Et celui-là, il a toujours proclamé que c'était pas lui. Et voilà. Et bref, Ok. donc ils font un deuxième procès suite à un appel, bref. Et donc c'est le procès de Goldman face à ces accusations. Ok, d'accord. Très bien. Et c'est fou, parce qu'on ne sait pas en fait. Enfin, jusqu'au bout, on n'a Ouais, que le procès. Ce qui est bien, c'est qu'il te- n'y a jamais de retour sur les faits. On est toujours dans le tribunal en fait. Et nous, on est comme le jury, quoi. On nous présente les faits, les preuves, les témoignages, et nous, on ne sait pas. Et Il tu faut suis qu'on jusqu'au choisisse. bout pour, ouais, c'est ça. T'essayes de Voilà. prendre parti sans trop prendre parti Mais parce que tu sais comme pas. c'est un peu la même qui morale que prend dans parti. Anatomie d'une chute, hein, Ouais. quand tu sais pas, il faut choisir. Très bien, très bien, très bien. Et de ton côté, Alexis ? Moi, ce serait Perfect Day de Wim Wenders, Ok. qui est un film incroyable et qui a un argument très simple. C'est un mec qui nettoie des chiottes publiques au Japon. Tu le Ok. suis pendant Ah oui. 2 semaines. Ouais. Sauf que c'est le mec le plus adorable du monde, le plus gentil. Ok. Et il a un quotidien extrêmement banal. Et c'est... En fait, faut le voir. Ok, déjà, très bien. déjà, c'est Non, mais Wenders. très bien, Donc, très bien, Wenders, très bien. c'est de Déjà, la- tu c'est de nous la quali- mets- c'est de la- tu c'est de nous la précises un peu. qualité. C'est Paris, Texas, qui est peut-être l'un des plus beaux films du monde. Ok. Mais voilà, il aurait mérité le César. Bon, simple comme Sylvain, je pense que c'est très bien aussi. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, mais Du Non, tout. mais ma colocataire me dit qu'il faut que je le voie. Voilà. Donc, Très bien. Très bien, très bien. Ça se fait des coucous en régie. Très bien, très bien. Moi, de mon côté, alors, moi, c'était une belle année, je trouve, au niveau film d'animation. Spider-Man Across the Spider-Verse, Super Mario Bros. Le film. J'avoue que c'est deux films que j'ai beaucoup appréciés. Ouais. Et non ? bon, Mario, quoi. ouais. Ah ouais, si, moi j'ai kiffé. Franchement, Mario, faudrait le revoir dans quelques années. Oui. Je pense qu'il serait intéressant dans quelques années. Pour l'instant, c'est quand même juste Mario, quoi. Ouais, C'est- ouais. Pourquoi dans quelques années, c'est Je quoi sais la pas, différence parce que donc, je sais pas, moi, quand j'en suis sorti, j'ai trouvé sympa. Ouais. Et ça me fait ça de temps en temps avec quelques films, je me dis, dans 5-10 ans, il sera intéressant à revoir parce qu'il parlera beaucoup plus de son époque, beaucoup plus de qu'est-ce que c'était le jeu vidéo à notre époque. Ouais, carrément. Mais c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, quoi. Ah, Ouais. j'ai passé un moment de fou. Moi, j'ai adoré. J'ai revu des trucs. Moi, j'étais à fond pendant tout le long. Mais je comprends. Et niveau série, moi, j'ai trouvé que c'était pas une énorme année. 2023. Je sais pas si vous avez des Je pense que exemples. les trucs connus, en fait, moi j'ai l'impression que ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est que des saisons X de trucs Ouais, déjà c'est ça. bien connus et tout. Et moi je trouve qu'il y a eu quelques pépites, mais qu'on n'a pas trop vu Ouais. sur Netflix. Moi que j'ai bien aimé, il y a Toute la lumière que l'on ne peut voir. Ok. C'est une série, ça se passe en France, à je sais plus où, mais en Bretagne quelque part, mais dans une ville trop chouette. Et c'est une série sur la Seconde Guerre mondiale. Et sur une jeune fille aveugle qui fait partie de la résistance et qui envoie des messages codés Ok. aux Anglais, aux résistants qui sont en Angleterre, pour savoir où bombarder à la fin de l'occupation allemande. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Ok, Il y a, excellent.
Hugh Laurie dedans qui joue. Je suis archi fan de cet homme. C'est Big Donc, il ne Daddy, l'est pas. c'est clair. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très très bien, très très chouette. Mais pareil, passé inaperçu, Ouais, je trouve. ouais. Et 2024, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas, qu'est-ce qu'on a peur? Mais moi je me laisse surprendre en fait. Moi ouais. je regarde pas, je regarde pas les sorties. Là je suis sûre que ta chronique de tout à l'heure, même pour les sorties de mars, je vais avoir entendu parler de aucun film. Oh bah. Donc, Si je te dis d'une partie 2, quand même, il y a un moment où oui, si t'en enfin as pas bon. entendu parler, c'est compliqué. Non, non, c'est tu vrai. sors pas. C'est vrai. Mais bon, c'est pas ce que j'attends le plus, non. Un petit peu la même chose. Hein. Ouais. De ce que j'attends, vraiment, je me laisse un peu surprendre aussi. J'ai regardé vite fait, il y a quand même le Furiosa qui va sortir, 2000 heures. Ok. Donc j'attends, qui est la suite de Mad Max. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait Et ben voilà. C'est à peu près tout. Vous, votre mode pour aller au cinéma, c'est plutôt en mode Qu'est-ce qui sort on m'a cette semaine recommandé un truc, j'ai un moment pour aller au ciné, qu'est-ce que je vais voir? C'est Ouais, plutôt c'est comme ça? exactement Ouais. ça, ouais. Ok. Régulièrement, je regarde qu'est-ce qu'il y a à l'affiche en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir et tout, et voilà. J'y Ok, vais. c'est cool. Bah, c'est une bonne manière de faire. Moi, je suis plus en mode j'attends des films et du coup, je vais voir les films et du coup, après, si j'ai du temps, je vais voir d'autres choses. Mais Ok. des fois, je me dis, mais je suis passé à côté de deux trucs. Ce qui est bien aussi, c'est d'entrer dans des salles où tu as juste regardé l'affiche, Ouais. tu te dis ça pourrait me plaire, et puis tu rentres. Et puis j'ai fait des découvertes merveilleuses comme ça. J'aurais Bon, trop peur que ce soit un film d'horreur au final. Un truc qui a pas l'air d'un film d'horreur et qui finit par en être un. Moi, j'ai fait l'autre jour, j'ai fait une après-midi où j'ai maté 2 films. Madame Web, bon, parce que je me suis dit, bon, il faut que j'aille le voir quand même, parce que je regarde tous les Marvel, donc il faut bien que j'aille le voir quand même. Bon, c'était nul, hein, spoiler. Voilà. Et après, j'ai été voir Dali. Ah, Ouais. Et du coup, j'ai été voir Dali et je suis sorti et j'ai rien compris. Donc, résumé de mon après-midi, c'était un film de merde et un film où j'ai rien compris. J'ai pas Je te compris, dis. Madame Web, c'est un Marvel, je croyais que pas. Ouais, c'est un Marvel Sony, c'est compliqué. Mais c'est dans l'univers ou pas? Question simple. Alors, t'as Sony qui a des droits de certains personnages Marvel, dont Spider-Man Ok. en particulier, et dont les personnages qui sont autour de Spider-Man. Et donc Sony produit des films qui sont censés, de base, ils nous ont vendu ça comme un univers en parallèle, un univers partagé avec leurs films à eux. Ok. Sauf que depuis le début, il n'y a pas un film qui est connecté à un autre, quoi. C'est un truc de ouf. Ils sont pas foutus D'accord. de faire... Ah si, Venom 1 et Venom 2 étaient connectés. Ah bah oui. Oh là là, J'espère bien. heureusement. Mais là, Madame Web, avant la sortie du film, ils nous ont dit quand même, c'est pas connecté au reste. T'es en mode, bah, le seul argument marketing, c'est que justement, il soit connecté au reste. Et là, avant le film, tu nous dis que c'est pas connecté. Enfin, quelle est la D'accord. logique et du t'y es truc? allé quand même. Et j'y suis allé quand même. Bravo. Et en fait, j'aurais pu attendre et le regarder sur un site de streaming Netflix, Disney+, ou autre quand il sortira. Mais non, j'y suis allé et j'aurais pu aller voir autre chose quand même. Voilà. Bon, mais sinon, par contre, j'attends moi la grosse sortie pour parler Marvel, Deadpool 3, moi c'est un film que j'attends énormément parce que les 2 premiers sont juste géniaux et qu'il y a la même équipe créative malgré le fait que ça soit récupéré par Marvel. Bon. Tu vois, je savais pas qu'il y avait un 3 qui allait Moi non sortir plus. cette année. Ah ouais, mais c'est... Voilà. C'est là que tu m'apprends qu'il y avait un 2. Ah ouais, non, là c'est chaud quand même. Ah ouais. Ouais. Non, Joker Folie à 2 quand même, non, même pas. La suite de Joker 1 et qui est cette fois avec Lady Gaga. Ah, il y a Oh. Gladiator 2 aussi. Ah oui. Ah, ça c'est bien. Ouais. Ouais, Gladiator 2 qui a complètement dépassé le budget qui était prévu, qui a dépassé en termes de budget, qui a dépassé son box-office du 1 quand même. Ah oui. Ah oui. Voilà, c'est pour vous dire à quel point Gladiator 2 ne sera pas rentable, au moins. Pardon ? Je crois même pas. Bah Il y non. aura Russell Crowe. Question. Donc voilà, donc vraiment, faut pas en attendre grand-chose, je pense. J'espère quand même un petit peu. On en reparlera, je sais plus quand ça sort. Je crois que c'est novembre 2024. Peut-être. Ouais, mais moi, tu vois, c'est impossible. C'est pour ça que je regarde pas les sorties. Je peux pas attendre autant de temps, genre à me ronger les ongles et à dire ah, j'attends trop que ça sorte. Impossible. Moi, il Ouais, faut que pour être j'oublie, déçu sinon, surtout pour être déçu à la fin, quoi. Ouais, voilà, en plus. C'est dommage. C'est pas possible. C'est dommage, c'est dommage. On parlait, parce que, alors, on parle de choses récurrentes sur les émissions. Alexis, toi, la dernière fois que tu étais là, c'était En novembre. en novembre, octobre, novembre. Novembre. Et tu nous avais parlé du fait que tu allais à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Parce qu'à Clermont-Ferrand, il y a un fameux festival de Il court-métrage. y a le plus grand festival de court-métrage du monde. C'est voilà.
J'ai essayé de vendre ça. Tout est dit, tout est voilà. C'est improbable que ce soit dans une ville comme Clermont-Ferrand. Il y a eux aussi. Alors, il y a rien d'autre à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, tu as le plus grand festival de court-métrage du monde et c'est tout. Voilà. Top. T'as des montagnes un peu autour. Qui sont même pas des montagnes, qui sont des collines plus que des montagnes. Dans des montagnes. Il y en a qui font du ski, donc on peut considérer que c'est des montagnes. Quand même, il y a du ski autour de Clermont-Ferrand. Il y a de la neige. Il y a des volcans. Il y a Vulcania, pas loin. Voilà. Mais sinon, à part ça, il y a Clermont. Enfin, il y a les Clermont-Ferrand. Clermontois. Voilà, on vous aime si vous passez sur le live. Coucou. Voilà, et donc du coup. Tu nous as teasé le fait que tu allais y aller et que ça allait trop bien et que tu y étais déjà allé auparavant sur les années précédentes. Et est-ce que c'était aussi bien ou pas ? Oui, c'était tout aussi bien. En tout cas, la qualité était tout aussi Ok. bien. Voilà. Ça a été un festival très court pour moi. J'y suis resté que 3 jours au final. Et j'ai vu une trentaine de courts-métrages. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, ça fait à peu près 2 à 3 séances par jour. Et je me suis surtout concentré sur la... Non, attends. Une trentaine de courts-métrages en 3 jours ? Oui. Une séance, c'est Une 1h30 de plein de courts-métrages voilà, différents. Ok, très bien. C'est 5 courts-métrages à peu près. Ok, très bien. Ouais, ça va d'1h30 à 2h. Et je suis allé voir principalement les Français. Ok. J'avais pas trop le temps de voir autre chose. J'ai vu quasiment tout, sauf celui qui a gagné. Ok, Qui c'est dommage. est le Grand Prix. J'ai vu Le visage du diable de Julia Kowalski, qui était présélectionnée pour les Césars 2024, mais finalement n'a pas été en lice, qui est disponible sur France TV. Ok. J'ai vu Le prix du public, Ok. qui est un petit bijou qui s'appelle Les mystérieuses aventures de Claude Conseil, Ok. de Paul Jousselin et Marie-Lola Tervers, qui est en fait l'histoire d'un couple de retraités qui font de la captation de sons, de bruits d'oiseaux. Et ils ont une chaîne YouTube où ils mettent leurs bruits d'oiseaux. Ouais. Et un jour, Attends, ça me dit quelque chose, ouais. la dame Claude Conseil reçoit un appel. C'est quoi, pardon ? Ah ouais, peut-être. On a dû le voir en cours. Ouais. Qui reçoit un appel de gens qui sont fans de son boulot. Et elle comprend pas parce qu'elle elle enregistre des piafs, des pivers, donc c'est improbable. Et c'est incroyable. Vraiment. Ouais, Après, je confirme, c'est incroyable. Tout était un petit peu triste. Combien de temps ? Il dure 20-25 minutes. Ah ouais, quand même, je pensais pas. Et t'as un twist au milieu, ça change de ton. Au début, c'est tout tranquille, un petit peu de forêt. Puis après, on change de ton, on change d'univers. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais mon grand prix à moi, c'était Father's Letters d'Alexei, j'ai mal écrit son nom de famille, qui est un film d'animation sur un déporté du goulag. Ok. Et on suit, en fait, il écrit une lettre à sa fille, et c'est juste la narration de cette lettre à sa fille, et c'est bouleversant. Parce qu'il dit que tout se passe bien au goulag. Oui, bon. Voilà. À nuancer. Ça dure 10 minutes, t'as un micro-twist à la fin, ça te fend le cœur. Ok. Voilà. Très bien. C'était Tu sais où c'est dispo ou pas ? Alors celui-là, il n'est pas disponible. C'est le problème de Clermont, c'est que soit c'est à France Télé et Arte qui sont partenaires et tu peux les voir tout de suite. Ouais. Soit pas du tout en fait. Je vais en parler après. Oui, c'est vrai. Et bon, pour ceux qui sont un petit peu, il y avait aussi La mémoire du bois de Théo Vincent, il y avait La tête dans un orage de Clément Prévost, qui était vachement bien. Et pour ceux qui sont disponibles, tu as La voix des autres, qui est disponible sur Arte, Oyu, qui est disponible sur France TV, et Le voyage du saumon. Qui est disponible sur Arte aussi. Très bon. Et c'est un court-métrage expérimental où tu suis le voyage des saumons, mais sauf que les saumons sont remplacés par des hommes grenouilles. Ok. Voilà. Ça n'a aucun sens, mais c'est super. Très bien. Et bah parfait. Bah on vous partagera ça en story, évidemment. On vous fera un petit débrief de où est-ce que vous pouvez voir quoi. Mais sinon, allez sur Arte ou France Télé et puis en 2 clics, regardez court-métrage et puis normalement, il y a quand même une grande sélection de Clermont. Vous devriez tomber dessus. Mais je reviens sur ce que tu disais. Donc, en fait, c'est regroupé en séances de 5 courts-métrages généralement. Comment ça se passe ? Comment c'est regroupé ? Est-ce que c'est par thème ? Est-ce que c'est par durée ? C'est regroupé par sélection. Par exemple, tu as la sélection française, donc ça va être que des courts-métrages avec une prod française. Et à l'intérieur, ils essayent de varier un petit peu les plaisirs, c'est-à-dire tu vas avoir normalement un court-métrage d'animation au milieu, plutôt un court-métrage de comédie, un court-métrage un peu plus dramatique, peut-être un court-métrage docu.
Et ils essayent d'équilibrer. Après, tu as des séances plus ou moins intéressantes. Ouais. Parfois, on a l'impression que c'est vraiment tous les mauvais qu'ils ont mis ensemble. Et donc, Parce qu'ils savaient ont pas où les essayé foutre. de- voilà. ok. C'est possible. Mais Mais c'est ils essaient de doser. Ouais, c'est un vrai métier, excusez-moi. C'est un vrai métier, ce truc-là, la programmation, c'est un Ah vrai bah ouais. taf qui existe. Et je trouve ça passionnant. Moi, j'ai eu un semestre de cours pour faire ça à la fac. Et du coup, en fait, tu peux programmer ça de toutes les manières que tu veux. Tu peux faire par thème, tu peux faire par technique, par genre, par origine, du coup, nationalité. Tu peux vraiment faire par plein de choses différentes. Et il y a juste des points sur lesquels il faut éviter d'être trop... Genre, par exemple, tu peux pas mettre 10 films, même s'ils sont courts, pour faire une séance de 1h30, parce qu'après, ça fait un effet zapping un peu, de genre, tu zappes à la télé. Ok. Et du coup, ça perd le spectateur un peu. Donc, franchement, c'est hyper intéressant comme taf. C'est un truc qui pourrait m'intéresser Ok, à l'avenir. carrément. Mais Stylé. ouais, voilà, c'est trop stylé. Moi, je trouve ça trop bien. De trouver une cohérence et un fil rouge dans une programmation de court-métrage, c'est trop bien, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et tu disais du coup que les résultats sont déjà sortis par rapport Tout à fait, ouais, aux différents gagnants. Comment ça se passe? Est-ce que c'est sorti après la semaine de diffusion? C'est la soirée de clôture, en fait. Ok. Il y a une soirée de clôture où tous les prix sont remis. C'est un peu comme tous les gros festivals, que ce soit... j'en ai pas un seul en tête. Mais la Mostra, que ce soit Ok. Cannes, que ce soit là. Oui, tout est fait, tout est déjà prévu avant et à la fin ils font fait. une soirée de clôture pour annoncer. Ok, très bien. Et bah top. Et bah vous savez là où on a d'autres résultats, ça fait Eh des ben transitions, oui. Moi, des j'ai transitions regardé. parfaites, parce que ce vendredi 23 février 2024, et bah c'était la 49e cérémonie des Césars. Les Césars qui sont pour la 49e année, je vais me lancer sur un truc que je ne sais pas si c'est vrai, j'allais dire 49e année consécutive, j'en sais rien. Oui. Voilà, j'attends pas à ce que vous ayez forcément la réponse, parce que voilà, je sais pas si c'est vraiment la 49e année consécutive, il y a peut-être eu des pauses entre les deux, en tout cas, c'est la 49e cérémonie des Césars qui a été lancée ce vendredi 23 février, c'était vendredi là, du coup, et qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est la question qu'on s'est posée. J'ai l'impression d'être dans un... C'est la question qu'on s'est posée et on retrouve tout de suite nos envoyés spéciaux. Un jour, on aura des envoyés spéciaux. J'adore ça. J'adore cette idée. Non, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, Anatomie d'une chute. Voilà, évidemment, Justine Triet qui est sorti en août 2024, ce film de Justine Triet, et qui repart quand même avec 6 trophées. 6 trophées, c'est pas mal. Meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleur second rôle masculin pour Swan Arlo, et meilleur montage, ça fait quand même beaucoup. C'est clair. Et puis il les a mérités surtout. Ouais, Et puis c'est mérité. Alors, Ouais. j'ai toujours pas eu l'occasion de voir ce film. C'est vrai. Ah, Vous avez tous les deux vu? Oui. Oh là là, mais allez-y, mais parlez-nous-en. Je t'en prie. Toi, vas-y. Faites-vous la politesse. C'est vrai que par exemple, on va le comparer au procès Goldman. Ouais. Le procès Goldman n'avait rien à envier à Anatomie d'une chute et vice-versa, mais il y a quelque chose dans Anatomie d'une chute qui s'exporte beaucoup plus, qui parle à tout le monde, c'est est-elle coupable? Et Ouais. vraiment, on se fixe là-dessus. Et il y a notamment un enfant et Oui, un c'est ça. chien Parce que qui joue à pour côté qui essaie de résoudre l'enquête. remettre déjà les bases pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler de ce film, c'est l'histoire, si j'ai bien compris, vous me coupez si je dis des bêtises, c'est l'histoire d'une famille dont le père du coup est décédé, a été retrouvé mort dans la montagne. C'est ça, ils ont un chalet. Oui. La bande-annonce, je la trouve déjà magnifique de base, mais je l'ai vue trop de fois au cinéma, la bande-annonce. Mais du coup, le père est retrouvé mort devant l'entrée du chalet. Il a fait une chute. Il a chu. Et la mère, du coup, est accusée. Et donc, c'est le procès de la mère. Tout à fait. Est-ce que c'est vu du point de vue du garçon, du fils? C'est difficile à dire en vrai. Parce Moi, je que, trouve parce c'est- que le pense fils qu'il y a l'air il y d'avoir pas un rôle un tellement peu parti. de point Ouais, de non, vue. c'est vrai. Il n'y a pas tellement de points. On se focalise sur le fils parce qu'à Oui, un c'est moment, ça. il y a une grande question. C'est est-ce que je crois ma mère ou Bah est-ce ouais. que je crois la justice qui essaye de m'en écarter? Mhm. Parce que d'un côté, il y a la justice qui essaye de protéger l'enfant de sa mère. De l'autre côté, il y a sa mère qui essaye de dire j'ai pas tué, Oui, c'est ça, j'ai c'est pas pas tué moi. ton père. Et c'est peut-être pour ça qu'il sort du lot, c'est parce que jusqu'à la fin, Mhm. On ne sait pas, on est comme on ça, a du mal. Ouais. Mais même à la fin, on sait toujours pas. Hein. Enfin,
Ouais. Parce qu'après, il y a un espèce de petit, pas twist, je vais pas spoiler, donc je peux rien dire. Je peux juste te dire qu'à la fin, en tout cas, le procès donne son verdict. Oui. Est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle est pas coupable, je ne dis pas. Mais en tout cas, il y a un verdict qui est posé. Oui, mais moi, je trouve est-ce que c'est acté pour nous? Nous, on pas a forcément. toujours le doute. Ok. Après. Et Parce que Ok. Excellent. c'est qu'une vérité judiciaire. Ouais. C'est pas la vérité. Oui, c'est ça. Tu n'as pas la vraie vérité. Je sors avec Ouais. la vérité judiciaire et. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire mystérieuse. En fait, il est retrouvé mort et la seule personne qui était là dans la maison à ce moment-là, c'est la mère. Et elle dit qu'elle faisait une sieste. Et le garçon, qui est malvoyant du coup, Oui. était parti faire une petite balade avec le chien. Et c'est lui qui a retrouvé son père Ok. à la sortie. Ah ouais. Et donc, en fait, trop bizarre quoi. Ouais, carrément. Et donc un film français en plus, un film français qui est du coup, on en parlera juste après, nommé aux Oscars et c'est pas rien et pas qu'un peu en plus. Et deuxième film français quand même qui est à retenir, c'est Le Règne animal qui est un film mais complètement incroyable dans un autre registre que je n'ai pas vu non plus, que moi Voilà. j'avais vu aussi l'affiche et la bande-annonce et j'avais trop envie d'aller le voir. Je l'ai raté sur le moment où c'est passé Il au passe cinéma. toujours au Alain, si tu veux. Il passe toujours au Hall. Ouais. Oh waouh, bah faut que je. Et à Saint-Lambert, juste à côté, je pense qu'il repasse. Ok. aussi. Et avec Romain Duris, avec Adèle Exarchopoulos, 5 Césars aussi, meilleure photo, meilleure musique originale, meilleur son, meilleur costume, Ouais. meilleur effet visuel. Tous mérités. Il aurait même mérité celui de meilleur film pour moi. Ouais, mais compliqué entre Anatomie d'une chute et Le Règne animal, de ce que j'ai compris, il y a eu Ouais, un vrai fight. Le Règne animal, du coup, qui est un film un peu fantastique. Vous l'avez vu ou pas, Oui. l'un comme l'autre? Alors moi, je l'ai pas vu. Je sais juste que tous mes potes l'ont vu Ouais. et il y a deux camps vraiment très séparés. Il y a ceux qui aiment pas du tout et il y a ceux qui adorent. Ok. Et voilà, du coup, faut que je le voie. D'ailleurs, j'ai ma coloc qui allait faire signer son édition par le Réal. Donc, faut que je le voie sur le DVD Ouais. qu'elle a acheté. Signé, dédicacé. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as moyen, Alexis, de nous faire un très rapide résumé Dystopie, Ok. une infection se développe chez certaines personnes. Ils deviennent un petit peu sauvages. Ils se transforment petit à petit Ouais. en des créatures un petit peu chimères. Ok. Et Romain Duris a son fils qui est, je ne sais plus le prénom de l'acteur, qui est J'ai plus le nom de l'acteur non plus en Paul tête. Kircher. Paul Kircher, c'est ça. Exactement, c'est marqué là-haut. Paul Kircher vont voir sa mère et donc sa femme qui est atteinte de cette maladie. Ok. Et elle doit être transportée dans le sud de la France. Là, il y a un accident. Tous les gens infectés partent dans la nature. Ok. Et du coup, ils décident d'aller à la recherche de ces personnes infectées. Ok. Et il se passe quelque chose, mais je ne dirai pas Donc quoi. tu ne diras rien. Mais c'est incroyable. Vraiment. Ok. Bah, Les très, très costumes, cool. les fixes, la musique est une putain de musique. C'est de la putain. c'est putain de ouf. musique. Ok. Très bien. Bah écoutez, c'est donc les deux gros films à voir, à retenir de 2023. Après, bon, on parlait du procès Goldman. On a Harry Worsalter. C'est comme ça que ça se prononce. Je sais pas. Qui a été donc, du coup, qui est au lauréat du meilleur acteur. Grosse surprise là pour le coup. Personne s'y Ouais. attendait. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ça a fait pas mal débat. On parlait de Simple comme Sylvain, du coup, en meilleur film étranger, c'est ce que tu nous disais. On parlait d'Adèle Exarchopoulos, qui, du coup, elle est meilleure actrice dans un second rôle pour Je verrai toujours vos visages. On a les Trois Mousquetaires qui ont le meilleur décor. On a pas mal de choses. En vrai, c'est assez varié, assez divers. Je vous laisserai regarder un peu plus en détail sur Internet si vous voulez creuser un peu plus. Mais ça a été, de ce que j'ai compris, une cérémonie assez intense et assez sympa. Donc faudra que je me Avec remette un ça. très très bel hommage à Agnès Jaoui, Oui. de la part de Jamel Debbouze, qui était le plus bel hommage que j'ai jamais vu dans une cérémonie. Ouais. Mais Parce faudrait que que ça je venait regarde vraiment parce du que- fond du cœur pour le coup. Ouais, j'en ai vu quelques, parce que bon, il a fallu que je creuse un peu. J'ai pas pu voir la cérémonie, mais ouais, de ce que j'ai cru comprendre, c'était assez intense. Ouais. Donc voilà. Donc je vous laisserai évidemment, et c'est disponible sur MyCanal si vous voulez revoir
évidemment, la cérémonie. Et puis, dispo aussi sur Canal+, ça sera les Oscars qui vont arriver dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mars de 1h à 4h30 du matin pour ceux qui veulent se rester debout. J'en ferai pas partie parce que ça va piquer. Vous pourrez les suivre, les Oscars, sur canalplus.com/Oscar avec un S. Et voilà, les Oscars 2024 avec pas mal de choses à retenir. En résumé, Oppenheimer qui a quand même 13 nominations. Oppenheimer de Christopher Nolan, qui a été un très gros film, mais qui pourtant, moi, m'a pas full convaincu. J'avoue que j'ai du mal avec Oppenheimer. Je le vois avec plein de nominations partout. Vous en avez pensé quoi, vous, de Oppenheimer ? Je ne l'ai pas vu et aucune envie de le voir. Très bien. J'ai pas aimé plus que ça non plus. J'ai trouvé la scène de l'essai, je sais plus comment ça s'appelle, Trinity. Oui. Ouais. Très très belle, très chouette. Je trouve que c'est le seul truc qui en vaut à peu près la peine dans ce film. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, on est sorti. Ah, ça râle dans Régie. La scène du procès. Oh là là. Oui. Alors, heureusement qu'ils Manu sont en régie. nous dit. Heureusement qu'ils sont en régie pour se nous emmerder. Non, oui, en régie, ça nous dit que la scène du procès était bien. Bon, écoutez, oui, il y a des belles scènes, il y a des trucs des fois que bon. Mais voilà, qui se retrouvent un peu partout. Par contre, un autre film qui lui a fait beaucoup parler et qui, de ce que j'en ai cru comprendre, mon très cher Basile, est assez fou, c'est Pauvres créatures, Poor Things. Oh là là. 11 nominations. Ça avait l'air quand même assez dingue, ça, non ? J'ai réussi à choper au hall une affiche énorme, un truc de 3 mètres et c'est dans ma chambre, en fait. Voilà, j'adore ce film, je le trouve incroyable, il est trop bien. Allez le voir. Ça avait l'air assez dingue. Je suis pas aussi emballé. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un film auquel je repense depuis que je l'ai vu. J'y repense quand même assez souvent. Donc c'est un film qui marque quand même si moi il m'a pas accroché plus que ça. Et visuellement, il y a l'air d'avoir un truc. Mais parce que c'est l'actrice, elle a un cerveau de bébé. Donc en fait, on voit le monde à travers les yeux d'un enfant. Et c'est pour ça que c'est aussi tout est grand, tout est merveilleux, tout est coloré, tout est Ça a l'air extraordinaire. Donc voilà, qui lui arrive avec 11 nominations. On a le dernier Scorsese, Killers of the Flower Moon, avec 9 nominations. Barbie qui arrive avec 8 nominations sans meilleur réal. Il n'y a pas la nomination meilleur réal et il n'y a pas la nomination meilleure actrice non plus. Ouais. Ce qui a fait beaucoup débat. Que Margot Robbie s'est fait un peu dégager de cette année. Écoutez, assez surprenant, mais et Greta Gerwig pareil. Par contre, pareil il y a I'm Just Ken qui est nommé en tant que pour la meilleure musique et par contre il y a pas Dance the Night. C'est quand même assez surprenant que cette musique qu'on a entendue absolument partout ne soit pas nommée alors que I'm Just Ken a été nommé. Bon voilà, ça aussi ça a fait débat. Okay. On verra ce qui Les gens aiment bien débattre. Ouais, il y a des gros débats partout. Non, par contre, là où il n'y a pas de débat, c'est Anatomie d'une chute, qui est quand même le film français de l'année et qui ressort avec 5 nominations pour les Oscars. Meilleur film, meilleur réal, meilleure actrice, meilleur scénario original et meilleur montage. On espère repartir avec quelques petits Oscars, clair. Ça serait cool. J'ai vu une vidéo de Justine Triet qui apprend l'annonce qu'elle est nominée pour les Oscars. Et genre, elle est là, genre, ça veut dire quoi, Best Picture? Et non, voilà. Écoutez, voilà, on a hâte de voir un peu ça, on a hâte de comprendre et on a hâte de repartir évidemment avec des petites statuettes. Ça serait cool. Vive la France. Voilà, voilà ce que j'ai à en dire. En tout cas, on a un peu de monde dans le chat. C'est bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent encore une fois. J'ai un collègue qui est allé voir 2 fois au ciné Oppenheimer. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Il n'avait pas compris. Ouais, mais sauf qu'en fait, il y a des films de Nolan que tu peux ne pas comprendre. Oppenheimer, je vois pas comment tu peux pas comprendre. Parce qu'il était incroyable, on nous dit en régie. Non, arrête, Manu, t'as pas de micro, c'est pas pour rien. Voilà, exactement. À savoir, le procès Goldman part du procès de Pierre Goldman. Oui, exactement. Ouais, oui. Benjamin, c'est ce qu'on disait. Benjamin qui passe le bonjour à Marine, en tout cas. Voilà. Benjamin. Et écoutez, en tout cas, on va pouvoir continuer tranquillement cette petite émission avec une chronique
avec une chronique de Marine. Eh bien oui. Parce que tu as des choses à nous dire. Tu viens pas les mains dans les poches. On parlait du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. Toi, tu nous parles de la fête du court-métrage qui est complètement autre chose. Qui est pas du tout la même chose, tout aussi intéressant cependant. Mais oui, là, cette chronique ce mois-ci sera tranquille, pépouze, pépère. Je me suis pas trop cassé la tête. Mais je trouve que ça a quand même le mérite d'être discuté parce qu'en fait, c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est ? Alors bon, déjà, il faut savoir que les courts-métrages, c'est un truc qui est très sous-utilisé par le grand public. Nous, on est un peu dans le milieu et tout, donc on est très... Ça va là ? C'est bon ? Il s'étouffe. Apportez-lui de l'eau. Oh là là. J'ai compris qu'il m'aimait pas, hein, mais bon. Ouais, c'est ça, il veut te couper dans ta chronique. Donc, c'est très sous-utilisé par le grand public. Ça a une réputation de beaucoup de cartes de visite, d'expérimentation, de brouillons, de films pour débutants, des choses comme ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment... même c'est qualifié de petit film, ce que je trouve très drôle, parce qu'un film n'est défini que par son entièreté. Il y a un début, une fin, c'est un film, c'est tout. Bref, voilà. Passons. En tout cas, moi, ce que je trouvais génial avant, c'est qu'avant toute séance de long métrage, à la place d'avoir des pubs, tu avais un court métrage qui était associé, plus ou moins en fonction du thème, n'importe quoi, qui était associé avant, en pré-séance du film. Et ça, je trouvais ça trop bien. Je sais pas pourquoi ça a été retiré. Parce qu'il faut bien l'argent. Thune. Possiblement. Essentiellement la thune. Ouais, c'est très dommage parce qu'il y a de la place pour les deux. Mais bon, bref. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut voir des courts-métrages, regarder des courts-métrages, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc oui, il y a plusieurs... en plus, nous, en France, on est très fort avec le court-métrage. On a mis plein de processus et de structures autour, donc notamment avec le festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand du monde. Mais aussi, et depuis pas si longtemps que ça, la fête du court-métrage. Alors ça, c'est un truc qui a été créé il y a quelques années. Je crois que la première édition était en 2016, mais ils ont des archives que depuis 2018. Bref. En tout cas, c'est très récent et par contre, c'est bien. Ils sont bien structurés, ils sont bien organisés, ils sont bien soutenus par plein de différentes agences, notamment l'agence du court-métrage qui répertorie, diffuse, archive les courts-métrages français. Et voilà, donc j'adore cette affiche. Voilà, alors moi je trouve qu'ils ont une charte graphique absolument merveilleuse. Je trouve ça trop beau. C'est toujours aussi bordélique. Chaque année c'est comme ça parce que en l'occurrence c'est drôle parce que quand est-ce qu'on parlait de court-métrage, une autre émission on a parlé de court-métrage et en l'occurrence je disais que là, je parlais de la fête du court-métrage parce que j'ai bossé dans un ciné et du coup je connais ce dispositif, la fête du court-métrage, parce qu'on en diffusait et vraiment cette charte graphique je m'éclatais avec parce que je gérais un peu les réseaux sociaux et c'est monstrueux, ils font des trucs de ouf et regardez-moi ça quoi. Non, c'est clair. C'est hyper coloré, et leur logo est très cool. Non, c'est clair. Non, franchement, tout est trop bien. Ça se voit que c'est jeune, c'est frais, c'est rafraîchissant. Donc voilà, cette année, je vous en parle parce que c'est le mois prochain. C'est du 20 au 26 mars. Donc, pas le temps d'en parler à la prochaine édition. Je vous en parler tout de suite. Ce qui est chouette avec cette fête, c'est que déjà, c'est gratuit. C'est-à-dire que et surtout, c'est partout en fait. C'est partout en France. Je le répète, c'est une période, mais ce n'est pas un festival, ce serait dans une ville ou quelque chose comme ça. Là, partout où vous êtes, peu importe la ville, Bordeaux, Nantes, Lille, Montpellier, je sais pas, il y a des trucs partout. Parce qu'en fait, tout le principe de cette structure, de cette fête, c'est que n'importe quelle structure peut organiser des projections sous n'importe quelle forme que ce soit. Donc ça peut être, je sais pas moi, des débats, des projections de séances entières, donc comme au festival de Clermont-Ferrand. Ça peut être juste un film avec une rencontre, ça peut être dans plein de structures différentes, donc des hôpitaux, des écoles, des mairies, des bibliothèques, des médiathèques, des cinémas, des boîtes de prod, enfin bref, n'importe qui, même des particuliers peuvent organiser des événements. Tout est gratuit, ils mettent je vais y arriver. Oui. Ils mettent vraiment à disposition gratuitement tous les courts-métrages. Ils font une sélection avec l'agence du court-métrage en partenariat et ils mettent à disposition plusieurs dizaines de courts-métrages à disposition et on organise ça vraiment comme on veut et je trouve ça fou. Cette structure, elle a du coup plusieurs objectifs. Déjà, évidemment, faire connaître et reconnaître les qualités et voilà, les courts-métrages en tant que tels, en tant que films et œuvres intégrantes.
Et aussi, et plus intéressant pour nous qui sommes un peu dans le ciné, c'est que ça fait aussi office de tête chercheuse en fait. Les grands noms du cinéma de demain, vous les retrouverez dans les films des courts-métrages sélectionnés de cette année. Et ça, c'est vraiment trop cool. Je vous en parlerai un peu plus en détail après. Donc, comment ça va se passer ? Comment ça marche ? Comment ça s'organise ? Je vais vous parler de cette année parce que c'est maintenant. Donc l'agence du court-métrage, avec la fête du court-métrage, ils font une sélection de films, donc comme je disais, plusieurs dizaines, et ils les mettent à disposition gratuitement le temps de la fête pour que les organisateurs puissent s'organiser. Donc il y a plusieurs choix. Soit vous êtes une structure et vous vous y connaissez un petit peu, et exactement comme montré, merci beaucoup la régie. Soit vous les organisez comme vous voulez, c'est-à-dire vous prenez ceux qui vous intéressent, vous les organisez dans l'ordre que vous voulez. Bref, vous faites votre petit mix-up, votre petit cocktail et allez, roulez jeunesse. Autre propale, si vous êtes un peu moins familier avec tout ce qui est art cinématographique, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'ils appellent les clés en main. Donc c'est eux-mêmes ont fait des programmes avec tous leurs films qu'ils ont mixés par genre, par thème, par voilà, comme je disais tout à l'heure. Travail de programmation, c'est vraiment en fonction de plein de choses différentes. Ce qui permet de pouvoir prendre une partie des courts-métrages, de diffuser qu'une partie qui rentre dans un thème, par exemple. Mais même ça, ils ont fait parmi les trucs, les programmes que eux conseillent, ils ont nom où ils disent ok, ça c'est un programme où vous pouvez séparer les courts-métrages, vous pouvez les regarder séparément, il n'y a pas de problème et tout, c'est fait pour, ça s'intègre bien, etc. Okay. Ils proposent aussi pour chaque film et des médias, donc des photos du film, des interviews des réalisateurs, vraiment des outils pédagogiques pour mieux rendre accessible le court-métrage, pour que tout soit bien compris, bien discuté, etc. Et ça, c'est fou. Voilà, donc là, je voulais vous donner 3 petits exemples de programmes qu'ils ont fait. Donc comme ça, vous aurez aussi un peu les titres. Donc je veux bien l'image 4, s'il vous plaît, sport de film. Voilà, donc ça, c'est un exemple de programme que eux ils conseillent. Alors, nous, d'ici, on voit pas très bien, mais il y a 5 films. En l'occurrence, moi, j'ai vu 4 des 5. Et voilà, les 4 que j'ai vus sont très bien. De durées différentes, de formats différents. Il y a un film d'animation sur les 5, le reste c'est plutôt des lives, mais voilà, on a un peu de tout. Et donc, de toute façon, la programmation cette année est beaucoup autour du sport parce que les JO. Oui. Mais voilà. Ils sont partout. On reste sur... ah ouais, non. Ah pardon, ça y est, j'ai pas le droit de le dire. Non, si, t'as le droit de le dire parce que c'est bien réel. Mais non, c'est vraiment trop chouette. Autour des JO, ouais, donc, mais après heureusement ça parle pas des JO à proprement parler, mais ça parle de l'esprit de compétition, l'acceptation de soi, de son corps, du coup des différences de genre pour les sports. Là, le tout premier de ce programme là c'est sur le foot pour les femmes, surtout dans les quartiers. Et voilà, ça c'est chouette. Autre type de thème, donc image 5, on a la jeune création africaine. Donc là, des films qui répertorient justement des courts-métrages qui sont axés par les jeunes africo-franco. Voilà. Bref, pour mettre en valeur toute notre culture aussi africaine. Je crois que c'est plutôt subsaharienne, mais... Ok. J'avoue, j'ai pas trop regardé ce programme-là pour l'instant. Et ensuite, pour un autre 3e thème un peu plus technique, on a l'image 6, donc image par image. Ça, c'est un programme qui est basé sur plusieurs films de pixelisation. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Tu peux nous réexpliquer ? Je peux réexpliquer sans problème. C'est comme du... comment on dit ? Je vais y arriver. Ok, c'est comme si... Vous voyez, voilà, c'est Gromit, vous voyez ou pas ? Du stop motion. Merci, oui, du stop motion. Et c'est du stop motion, sauf qu'au lieu d'avoir des petits personnages en pâte à modeler ou des objets, des choses comme ça, c'est des gens. Ok. Donc c'est vraiment c'est des gens, des acteurs comme vous et moi, mais c'est en 24 images par seconde. Donc c'est des photos qu'ils ont pris, et du coup ils font genre... Ah ouais. Enfin voilà, bref. Et donc c'est un programme qui est basé sur cette technique-là, et qui est très ouf aussi, et surtout qui répertorie sur une grande durée différentes. Donc, tu as des films qui datent des années 40 et tu en as qui datent de l'année dernière. Et voilà. Et donc, voilà, je trouve que ça fait partie des choses intéressantes à voir.
Bref, c'est trop bien. Et tu parlais tout à l'heure du coup des gens qu'il faut surveiller. Exactement. Parce qu'il y a des gens à surveiller. Il y a des pour gens le à futur. surveiller. C'est, Non, en fait, il y a après. une catégorie dans les talents du futur Exactement. Sur le site internet, c'est là qu'on peut trouver ce que vous trouverez près de chez vous comme événement qu'il y a. Vous avez sur le site, vous tapez le nom de la ville et tac, vous avez ce qui sort, les événements, les trucs et tout. Donc ça, bien sûr, allez sur le site. et non, il y a aussi effectivement, ils ont un onglet qui s'appelle les talents, qui répertorie les talents à répertorier. Donc ça, c'est ceux de cette année que vous voyez aujourd'hui. Donc là, ce sont les noms à retenir pour les années suivantes. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ne seront pas tous là au César l'année prochaine. Oui. Mais malgré tout, les années précédentes, ils avaient repéré Alice Diop, qui a eu le César du meilleur premier film l'année dernière avec Saint-Omer. Ils avaient repéré Lajli, qui sort son triptyque social en ce moment, qui a commencé avec Les Misérables. Lauréat quand même de 4 Césars, nominé aux Oscars. Enfin bref, gros bail. Il a sorti là son dernier film, je l'ai vu avec l'équipe du film, comment ça s'appelle, Bâtiment 5, Bâtiment 4. 5, je crois. Bâtiment 5. Parce qu'en fait, il a dit que c'était un triptyque. Il fait 3 opus sur la thématique de ça. Et Bâtiment 4, c'est sur le problème du logement. D'accord. Donc, bref, c'était OK. Et ils avaient aussi repéré Parasite, donc peut-être tu connais mieux. Collectif artistique d'Internet, qui a eu sa série sur Canal+, L'Effondrement, à voir aussi. Ils sont hyper décalés dans ce qu'ils font, et c'est trop chouette, c'est rafraîchissant aussi. Et eux, pour le coup, ils mettent à disposition des courts-métrages et rendent ça accessible. Eux, ils publient tous leurs courts-métrages sur YouTube, ils sont en libre accès, et ils ont plusieurs millions de courts-métrages, de vues. Oui. Donc ça prouve quand même que ça intéresse, quoi. C'est juste qu'il faut rendre ça accessible. C'est ça, c'est le plus compliqué. Pas tant que ça, en fait. Parce qu'en fait, ils sont très accessibles, les films, on en discutait tout à l'heure, mais en fait, sur Arte, sur France TV, l'agence du court-métrage, elle a une revue et une chaîne télé qui s'appelle Bref Cinéma, où ils en diffusent 24 h sur 24. Il y a un service de SVOD à 3,99 € le mois, ou à 30 € l'année. Et juste, il y a plus de 200 films dessus et c'est trop bien, quoi. Enfin, en fait, c'est accessible. Juste, par contre, c'est pas très médiatisé, ça c'est vrai. Exactement. Et c'est pas trop dans les mœurs, quoi. Donc voilà. C'est bien dommage parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment sympas à découvrir. Non, mais c'est tellement... c'est une cour de récréation, les courts-métrages pour les artistes. Malgré tout, ça reste un bon terrain d'expérimentation et ça nous permet de voir des choses qu'on ne verra pas ailleurs et surtout pas dans le cinéma américain qui reste très safe sur leurs appuis. Les suites, les préquels. Exact. Hop, des suites. Oh, un préquel, un petit préquel. Oh, et la suite du préquel. Exactement. Non, après, c'est des investisseurs aux États-Unis. Nous, déjà en France, on est déjà un peu plus axé sur l'artistique et l'expérimentation. Et encore, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire dans le court-métrage. Et c'est pour ça que en fait, ça permet trop de voir des belles choses. Moi, j'entame là bientôt un dispositif d'éducation à l'image avec des lycéens. Okay. Donc toutes les semaines, je vais aller les voir, je vais leur montrer un court-métrage, je vais en discuter avec eux et avec un peu de chance, voilà quoi. On va les motiver. Voilà, c'est ça. Top. Et trop bien. Et écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite chronique. Avec plaisir. Et voilà, bon, c'est trop bien. Il faut parler de court-métrage parce que c'est quelque chose qui est vachement intéressant et qui peut en fait se voir assez facilement. C'est là, en l'occurrence, la fête du court, c'est un dispositif qui est vachement agréable et qui est vachement sympa à voir. Écoutez, on va revenir sur du long métrage, on va revenir sur de la série et on va parler tout de suite des sorties ciné-séries. Magnifique, oh là là, j'ai un petit geste en régie pour me lancer, j'adore ça. Et la première des choses qui est la plus attendue, évidemment, ce mois-ci, et le seul truc qui est attendu ce mois-ci, je viens de spoiler toute ma chronique, mais c'est pas grave. On est aujourd'hui le 25 février, et le 28 février, c'est Dune. C'est Dune partie 2, ça va être monstrueux, c'est juste extraordinaire. Les premiers retours sont juste dingues. On parle d'un film qui est encore mieux que le premier. Alors vous allez me dire, j'ai pas aimé le premier, écoutez, c'est con. Non, c'est sûr que le premier était vraiment très long. On nous dit dans le chat, j'ai hâte de cette sortie. C'est cool. Moi aussi, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Là, il y a plusieurs cinémas, dont en l'occurrence le Grand Rex, qui proposait un marathon pour revoir Dune partie 1 et Dune partie 2. J'ai proposé ça autour de moi.
On m'a dit va te faire voir. Voilà, c'était un peu le message de 6 heures au ciné. Non, d'autant plus dans les sièges du Grand Rex qui sont, quand t'es tout en haut, moins confortables que d'autres. Non mais ouais, ça va être un truc assez dingue. On n'a pas que ça quand même qui arrive dans les prochaines semaines. On a La vie de ma mère de Julien Carpentier, qui est une comédie dramatique avec du coup Agnès Jaoui, dont on parlait tout à l'heure, qui a eu donc l'Oscar d'honneur lors de la cérémonie des Césars, sur les retrouvailles donc d'un fils et sa mère, un film français qui je pense peut être sympa. Moi j'aime bien William Lebgil. J'y arrive jamais à prononcer, mais j'aime bien ce type qu'on avait connu dans Soda. Tout à fait. Voilà. C'est lequel? C'est celui qui est pas Kev Adams. C'est Slimane. Voilà, Slimane. Ah oui, si, incroyable ce Le mec. con. Non mais voilà, mais j'aime bien ce type et je trouve qu'il arrive à faire plein de choses et donc je pense que c'est un film qui peut être plutôt sympa à voir. Sinon, on a un drame allemand qui s'appelle La Salle des profs. Qui a un nom de comédie française, mais ça n'a pas l'air. Mais qui ne l'est pas du tout, qui a l'air vraiment poignant, qui se passe donc la salle des profs, vous l'avez compris, dans une école. Et avec des vols qui ont été qui sont faits dans la salle des profs justement et en fait à force de creuser, il y a je crois que c'est une enseignante qui va découvrir un peu des trucs un peu dur et c'est un film qui a gagné 5 prix au German Film Awards, qui est donc notre équivalent des Césars. Donc voilà, donc je pense que c'est un film à ne pas manquer et ça arrive le 6 mars 2024 pendant que la régie ouvre les chips. C'est le moment. C'est l'apéro en régie. Le 13 mars, on a Heureux Gagnant, cette fois comédie française avec Audrey Lamy, Fabrice Eboué. Et en vrai, ça a l'air con, mais ça a l'air drôle. Heureux Gagnant, c'est sur plein de monde qui vont gagner au loto et ça a l'air de partir un peu dans tous les sens. En parlant comédie, Prime Video qui proposera le 7 mars Ricky Stanicki, dans laquelle une bande de potes vont embaucher un mec joué par John Cena pour être leur alibi. Voilà. J'ai vu la boîte noire là. Oui, non, mais je les ai prévenus, je leur ai dit. J'ai mis des trucs que j'ai pas prévu forcément de mettre encore. Mais balancez boîte noire avec Pierre Dinet qui arrivera le 13 mars 2024 côté Netflix. Et parce que c'est un bon film, parce que c'est un film à voir. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, rendez-vous sur Netflix. C'est vraiment très sympa. Et côté Netflix Originals, on a le film d'action fantastique La Demoiselle et le Dragon, avec Millie Bobby Brown et Angela Bassett, qui a l'air d'être un film à surveiller côté Netflix Originals. Et puis comme ils sont pas foutus de choisir, Netflix récupère les Amazing Spider-Man. Voilà, parce que les Amazing Spider-Man, et il y a Far From Home aussi, il y a New Generation, bref, plusieurs films Spider-Man qui reviennent chez Netflix, qui étaient partis chez Disney, qui étaient revenus chez Netflix. Bref, je sais pas ce qu'ils foutent avec les droits, là, leur histoire de droits, va falloir qu'ils se mettent d'accord un jour, parce que ça part un peu dans tous les sens. Et pour parler Disney+, et pour finir là-dessus, là vous pouvez balancer la dernière affiche qu'il y a, Taylor Swift The Eras Tour, à retrouver dès le 15 mars. Ça danse en régie. Ils sont refaits. Ils sont intenables ce soir. Hein. Ah, ils sont intenables, mais ils sont intenables tous les soirs en fait. Sachant que, est-ce qu'il y en a? Alors, j'en connais un qui a déjà ses places pour aller voir Taylor Swift. Est-ce qu'il y en a d'autres autour de cette table qui vont voir Taylor Swift? Personne. Tout le monde s'en fout. Manu, tu es seul. Non, c'est pas vrai, t'es pas seul. On a plein de copains qui y vont. Mais écoute, voilà, je pense que ça peut être un film, enfin un film. Je sais pas, comment on peut appeler ça? Une captation. C'est bon, on est plus proche de la captation que du film. Mais je pense que c'est quelque chose à voir. Voilà, en gros, pour les infos de mars, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est plutôt calme, courant mars. Après, bon voilà, sur fin mars, tout n'a pas encore été annoncé. Ça reste à surveiller. Voilà pour les petites infos. Alexis, tu n'es pas venu les mains vides. Ah oui, c'est vrai, j'ai une chronique moi. Tu as des petites choses à nous raconter. Tu vas nous parler justement docu. Oui, vous aimez bien le documentaire de manière générale. J'en regarde très peu, mais quand j'en regarde, c'est que vraiment... Ouais. Il n'y a plus rien à la télé ou... Ah non. Je veux dire que quand je me mets à en regarder un, c'est que le sujet m'intéresse vraiment et qu'en général, je suis chaud, quoi. J'aime bien ça, oui. Ok.
Moi, en cours, j'ai que du docu en ce moment. J'avoue que je commence à saturer un peu. Mais sinon, c'est cool. Non, en vrai, il y a en fait, c'est compliqué de trouver des docus que. Parce qu'il y a vraiment plein de types de docus, plein de Ouais. genres Bah, de c'est docus, ça qui plein est de trucs, formidable. Ouais, mais C'est bien qu'il y en a sûr. il y en Et a c'est compliqué de forcément trouver. un qui va te Ouais, plaire. c'est ça. Mais c'est compliqué Voilà. de trouver celui qui va te plaire. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Pour moi, pour le coup, c'est un petit peu la quintessence du cinéma. Mm. Parce que les vues lumière au début, qu'est-ce que c'est? C'est Ah, des c'est du captations docu. du réel. Ah oui. C'est du docu. C'était purement scientifique au début. Après, c'est devenu un petit peu du divertissement. Puis on est passé à l'information. Et en fait, c'est nul mon intro. C'est un Et peu en nul. fait, je me suis perdu. Non, Voilà. mais écoutez, moi je fais sauter des trucs parce qu'il y a des trucs qui sont pas intéressants. Ouais. Mais pas là Mais pour oui, faire c'est un vrai cours. que la base du film, la base de l'audiovisuel, on est d'accord, c'est du docu. T'es gentil de me rattraper comme ça. Non mais, Mais- non, mais carrément, non mais attends, mais moi alors je les ai vus des milliards de fois, l'entrée en gare du train de La Ciotat, La sortie de La La l'usine sortie lumière. des usines de lumière. la Ouais, sortie c'est des dégueulasse. voilà, non mais il y a des voilà, c'est des films qu'on a vus des milliards de fois et d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on se renouvelle. Pourquoi on voit toujours les mêmes? Tu veux qu'on les change? Non, compliqué de les changer. Alors, on va appeler les frères Lumière, on va leur dire faites-en d'autres parce que quand même. Non, mais il y en a plein. Enfin, ils en ont pas fait deux quoi. Pourquoi on voit toujours les mêmes? Mais parce que c'est les Les premiers. premiers, ouais. C'est les deux premiers. C'est Voilà. une bonne réponse. C'est- c'est- Ok. voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Et du coup, quel est le premier long métrage documentaire? on a des guesses dans la salle. Tout Le à fait. Truc sur les Inuits. C'est Nanook l'Esquimau. Ah, ok. Excellent. Ah ouais, moi j'ai pas suivi du coup les cours. Nanook l'Esquimau, c'est 1938. Ok. Et ça fait scandale parce Pourquoi que en fait, c'est comment il s'appelle? Robert Flaberty Ok. qui va demander à des Esquimaux de lâcher leurs fusils et de prendre des lances et d'aller tuer des phoques et des choses comme ça. Ah oui, donc c'est du Sauf docu, que mais eux, mis en d'habitude, scène, ils quoi. prennent des fusils. Du coup, il monte son film, il le sort, et là, on lui dit mais vous avez trafiqué. Les gens, ils sont pas d'accord. Normalement, ils font pas ça. Donc, de là naît un débat sur est-ce qu'un documentaire, c'est la fiction, ou est-ce que ça peut être, ou est-ce que c'est la réalité, ou est-ce que c'est peut être aussi aussi de la fiction. de la fiction? Gros débat. Franchement, j'ai pas la solution. Et du coup, je vous ai prévu 5 documentaires. Vraiment, cette intro n'a aucun sens. Très bien, partons là-dessus. Moi, C'était un écoute, peu trop long. pour rester dans les trucs qui n'ont aucun sens, on me demande dans le chat si le sudoku, ça peut faire partie de la famille des docus. Ah. Voilà. Merci Benjamin. C'est terrible. Voilà. Écoute, tu peux te lancer sur ton premier documentaire. Du coup, j'en ai sélectionné 5 qui représentent un petit peu toutes les facettes du documentaire. Donc, c'est pour les soldats tombés de Peter Jackson de 2018, Ok. qui fait partie des documentaires un petit peu historiques, mémoire qu'on a tous vus. Le plus connu, c'est Nuit et brouillard. C'est un Ok. peu le documentaire Oui. qu'on te Ouais. passe au lycée sur les camps de concentration. Et pourquoi faut le voir? Parce que c'est Peter Jackson. Toujours Déjà. un bon point. Voilà. Ensuite, ça parle du quotidien des soldats anglais pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est des images qui sont d'époque, qui ont été numérisées, colorisées, qui ont été remis à la bonne vitesse Ok. et post-synchronisées. Oh, c'est ouf ça. Et vu qu'elles sont post-synchronisées, parfois les gens se tournent à la caméra et parlent et on les entend parler. Ah ouais. Et Ah, donc c'est dingue. c'est vraiment comme c'est Eh, c'est des beau. images qui sont pas si vieilles. En fait, c'est des images qui ont plus de 100 ans. Et Ouais, qui et visuellement visuellement, elles font. Ah ouais, c'est Ça beau. pourrait être contemporain. Ouais, c'est clair. Alors, à voir au cinéma, c'est incroyable. C'est un vrai film d'ambiance. Et sa vraie valeur ajoutée, c'est son montage. Ok. Parce que tu as une vraie histoire qui se fait avec le montage. Généralement, les documentaires, parfois, ça fait un peu soirée diapo. Mhm. Là, c'est vraiment un beau montage. Ok. Ça te prend aux tripes. Où à la fin, t'es un peu ému. Ouais. Et D'accord. pour moi, c'est le must en termes de documentaire. Vraiment, si le documentaire historique, c'est ça, faut en faire plus. Voilà. Ensuite, j'avais... Alors, attention à la prononciation. Koyanis Katsi. Non, mais t'as révisé, on sait. Ah oui, Koyanis Katsi, qui est un documentaire de 1982 de Godfrey Reggio. Et c'est un petit peu le must du genre du documentaire social. Ok. C'est l'argument, c'est un petit peu si l'homme est une fourmi, si on filme sa société, donc on filme une grosse fourmilière, et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire on va déshumaniser
la société et on va vraiment filmer l'environnement comme si on filmait une planète inconnue. Ok. C'est sur la musique de Philip Glass, enfin, que je dis la musique, le Requiem de Philip Glass. Donc c'est quelque chose de très contemplatif, de très lourd. Et c'est une espèce d'ambiance. Faut le regarder sur grand écran, c'est vraiment une très grosse ambiance. Et c'est magnifique. Les images sont dingues. On voit pas un seul mec. Mais en fait, c'est très formel comme film. Ok. C'est vraiment, tout est dans la forme. Ça C'est dure sur de la voix off, t'as une voix off? Non, il n'y a derrière, pas, y a ou- rien. Non, d'accord, c'est vraiment contemplatif. C'est 1h30 de Ça me contemplation. vend pas du rêve, là, ce que tu me dis. Et pourtant, c'est incroyable. Ok. Et il y en a Là, 3. je te crois sur Il y en parole. a 3. Et il y en a 3. Ah, C'est une ouais. trilogie. C'est une trilogie. Bon, la plupart du film, c'est des choses comme ça, voilà. Ok. C'est très très formel. Mais c'est très très intéressant. Et pour dire si le film est assez connu, et il est carrément dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Ok. Donc les États-Unis ont trouvé ça assez intéressant pour le garder à jamais avec eux. Oui. Et c'est gratuit. Bon. Vous pouvez le voir sur YouTube. Voilà. Donc Après, pas besoin de payer une place pour voir ça. Il y a plein d'exemples où les États-Unis ont décidé de garder des trucs à jamais et que c'était peut-être pas une bonne idée. Oui, mais ils peuvent aussi Mais- avoir de temps en temps des bonnes idées. Ouais, bon, d'accord. C'est pas la majorité du genre, mais ça existe. Ensuite, il y a Vision of Hate, qui là, on va revenir sur les JO. C'est 8 réalisateurs à qui on a demandé de venir filmer les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et donc chacun va se concentrer sur un petit peu quelque chose qui lui tient à cœur. Donc on a la place de la femme dans les JO, on a les perdants, la rapidité, et les réalisateurs ne sont entre autres que Claude Lelouch, Milos Forman, Arthur Penn. Ah oui. Et ça donne quelque chose d'assez extraordinaire, qui, encore une fois, si vous pouvez le voir sur grand écran, c'est incroyable. Il y a toute une scène de décomposition de mouvements d'athlètes qui courent sans son pendant 3 minutes. Et Véronique c'est vraiment, c'est vraiment, un moment, ils coupent les potards, laissent le son, et tu vois juste des gens courir au ralenti. Et c'est encore une fois un film d'ambiance Ok. sur 3 minutes, mais le reste, tu as de la comédie, tu as du drame, parce qu'il y a eu des attentats pendant ces JO-là. Ok. Ah oui. Tu as tout un documentaire sur comment on vit les JO avec un attentat. C'est incroyable. Voilà. Et du coup, ça se passe comment? Parce que tu dis qu'il y a 8... Il y a 8 courts-métrages. C'est encore plus les uns après les autres? Ou c'est Je en ne parallèle sais- Non, c'est les uns après les autres. Ok. C'est les uns après les autres, voilà. Ok. Donc voilà, c'est incroyable. Ça dure pas longtemps. C'est voilà. Ok, très bien. Excellent. Ensuite, Excellent. je me suis dit, dans le documentaire, il y a quand même un genre qui est assez agréable. Ouais. On en a parlé tout à l'heure. C'est la captation de concerts. Les plus grands, ils sont passés. De Godard à Scorsese, ils ont tous dit un jour, on va capter des gens qu'on aime bien. Et c'est drôle de se dire, t'as un grand réal de fiction qui va se dire, je vais filmer un concert. Ben ouais, mais en même temps, je pense que même en tant que grand artiste, Ouais. tu as toujours des artistes que tu admires et que donc tu as envie de travailler avec Oui, ou carrément. sur eux, tu vois. Et donc c'est une façon de travailler avec. Voilà. Ouais. Et puis après, quand tu captes le concert, tu peux aussi capter les backstage. Tu n'es Oui, pas c'est ça, obligé t'as de pas- le filmer en gros plan. Mais là, pour le coup, c'est Aretha Franklin que j'ai choisi. Ouais. Pour Amazing Grace, filmé par Sidney Pollack et Alan Elliott. Et c'est sur l'enregistrement d'un de ses plus bels albums, qui est du coup Amazing Grace en 72. Et je l'ai choisi aussi parce qu'il a une histoire assez intéressante. C'est qu'à l'époque, on n'avait pas réussi à synchroniser le son et l'image, ce qui paraît fou. Ah ouais. Du coup, pendant 48 ans, il est resté dans le placard. Ils l'ont ressorti en 2018. Ils ont tout restauré. Ils ont Ok. remis le son de manière magnifique. Et Aretha Franklin déchire tout. Oui. Voilà. Bon, S'il y avait besoin de le préciser, Oui. c'est- Il n'y avait pas besoin. elle est incroyable. Et tu sens pendant cette heure et demie de concert en live qu'elle elle en peut plus. Qu'elle est au bout. Et c'est encore plus... C'est sublime parce que vraiment, elle donne tout ce qu'elle a. C'est disponible aussi gratuitement sur YouTube. Ok, excellent. Et vous pouvez coupler ça avec le magnifique film de Les Tommy en 2021 qui s'appelle Respect, qui est le biopic sur Aretha Franklin, Ah oui. qui était Oui. très 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 Exact. bien. Ok. Du coup, si on devait le préciser, c'est une femme extraordinaire. Oui, bon, ça Ouais. c'est Pas étonnant. c'est une vérité. Voilà. Et enfin, Jacques Chirac.
On finit. Finissons politique. Parce que les documentaires, ça peut être aussi des documenteurs, notamment dans la peau de Jacques Chirac, qui est en fait qui est une autobiographie non autorisée. Ok. C'est-à-dire qu'on a pris des images d'archives de Chirac, on a pris Didier Gustin qui est un imitateur, et on part du principe que Chirac va nous dire la vérité, toute la vérité. Et donc c'est 1h30 d'info Chirac qui raconte toutes ses emmerdes, tous les gens qui le trahissent dans tous les sens, comment il fait pour être aussi agréable et en même temps maintenir les gens, comment il a fait pour devenir président. Et c'est très esprit canal, fin 90, début 2000. Encore une fois, c'est gratuit. Le réalisateur, il a la gentillesse de le mettre gratuitement sur Vimeo. Et ça a obtenu le César du meilleur film documentaire en 2007. Et c'est drôle, extrêmement drôle. Ok. C'est fou. C'est extrêmement intéressant. Et en même temps, c'est comme c'est l'esprit canal, donc c'est beaucoup d'ironie, beaucoup de foutage de gueule, mais ça transpire une certaine vérité. Ok. On Oui, on sent que le vrai Chirac aurait dit un petit peu près la même chose. Voilà. Peut-être pas aussi précis, mais peut-être un peu. Un petit peu. Ok. Et excellent. Voilà. Ça me rappelle de ouf. Alors, je me souviens plus du tout ni du titre ni de qui ça concerne. Donc, si quelqu'un se souvient, même dans le chat, je compte sur vous. Peut-être ça va dire un truc. J'avais vu un faux vrai documentaire. C'était ça que j'aimais bien. Ça, c'était sur la limite d'un mec. Genre, il y a un mec connu, un acteur, qui s'est fait suivre pendant 1 an et demi, 2 ans par un mec qui fait un documentaire sur lui, sauf il met en scène toute sa vie. Mais pour de vrai. C'est-à-dire, il fait croire à tous les journalistes qu'il va se lancer dans le rap. C'est pas avec Joaquin Phoenix ? Si, je crois exactement, mais c'est ça. C'est un documentaire. Je vois la gueule de l'affiche. Ouais. Mais c'est, oui. Un concept de fou, ça aussi. Genre Joaquin Phoenix qui ment à tout le monde pendant 1 an et demi, 2 ans, et qui dit des trucs de ouf, qui change de carrière, il prend un style vestimentaire qui n'a rien à voir. Enfin, le mec, vraiment, il devient quelqu'un d'autre, et genre, quelqu'un le suit pour faire un documentaire et tout. Et du coup, c'est un vrai documentaire sur la fausse vie de... Enfin bref, c'est compliqué. Ah ouais. Et ça a l'air trop stylé, je ne l'ai pas vu, mais j'avais trop envie de le voir, ce truc. Ok. Si dans le chat, vous avez les infos du titre, n'hésitez pas à... I'm still here. Ok. Quelle année ? 2010. On nous dit dans l'oreillette, faudrait une oreillette. Non, ça coûte un bras, une oreillette. On n'a pas les sous d'avoir une oreillette. Ouais, c'est ça. La prétendue nouvelle vie du coup de rappeur de Joaquin Phoenix. Non, parce que je sais pas si on l'entend. Oui, non, mais tu fais bien. Voilà. Très bien. Et écoutez, c'est cool. Moi j'aime bien parce que tu nous repartages encore plein de styles, plein d'idées et plein de choses. C'est quand même le but. Hein. Oui, oui. Non, c'est vachement intéressant. Et donc voilà, vous savez, vous avez des infos. N'hésitez pas, foncez voir ce genre de documentaire, c'est quand même toujours vachement. Tu vas les regarder quand même. Alors, 5, tu me feras un petit retour. Hein. Pas tous. Tous non. Je suis d'accord avec Marine sur le fait que le deuxième, le très contemplatif, ne me... faut aimer le contemplatif. Ouais, c'est ça. J'ai plus de mal, mais écoute, avec plaisir. Un spécialiste de Avengers et Marvel et compagnie, à mon avis, les trucs contemplatifs, bon. Pour un mec qui va voir du Marvel à toutes les sauces, plus compliqué le contemplatif. Écoutez, j'ai une surprise. Oula. J'ai une surprise parce que il est 20h09 et putain, on est bon ce soir parce que 20h10, on avait dit générique du grand jeu. Et générique du grand jeu. Là, pourquoi il se lève ? Pourquoi Manu se lève ? Manu se lève, j'ai très peur là. Manu se lève et la caméra reste figée sur moi. La caméra reste figée sur moi, étant donné que la surprise en question, c'est que le grand jeu ce soir va vous être présenté par Manu. Oh non, trop bien ! Par Manu qui va venir à ma place, qui va arriver juste ici, qui arrive... Ouais. Comment ça va ce soir ? Je dirais tout.
Je m'excuse pour tout à l'heure, je voulais pas dire ouais, heureusement qu'il est en régie et tout. Oppenheimer était un film excellent. On peut changer de sujet, on va faire le grand jeu. Alors, évidemment, je suis toujours avec vous parce que voilà, j'ai la possibilité d'avoir un petit micro quand même. Bonjour à tout le monde, c'est la première fois que je passe ici. C'est sympathique. Il y a des lumières dans la gueule, c'est sympa. Ouais. Bon, le grand jeu de ce soir, on a un nom. On n'a pas de nom, comme d'habitude. Mais je vais vous donner des répliques de films. Oula. Ouais. Vous allez devoir trouver le film en question. Ok. Il y a du compliqué, il y a du simple. J'espère que votre culture est assez bonne. Ça devrait le faire. Inch'Allah. Ça devrait le faire. On va commencer maintenant. Je vais essayer de montrer un peu mes talents d'artiste doubleur. Mais c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? On est C'est prêt. chacun pour soi. Est-ce qu'en régie, Benji, tu es prêt? Alors, tout va bien de mon côté. J'ai pas trouvé ça très clair. Parce que bon, voilà, je me permets, je suis là en tant que réal maintenant. Je me fais plaisir, c'est sympatoche. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer plus clairement le concept du jeu, s'il te plaît? Parce que quand même. Je vais vous donner des répliques de films et vous allez devoir trouver le film. J'avais tout compris. Moi aussi. Et ouais. Et ben c'est peut-être que j'avais pas écouté. Et oui. Non, très bien. Et donc vous jouez l'un contre l'autre. Et maintenant, moi, il va falloir que je me débrouille pour trouver comment faire marcher le scoreboard. Et ça. C'est le but maintenant. c'était Et ben quel âge écoutez, mon très cher Manu, quand tu veux. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, Toi, tu Tu creuses. creuses. Le Mont Labritté le truand. Et ouais, on a du sound effect. Oh, et des belles lumières. Bien joué, Alexis. Ouais. Pardon. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Je sais pas d'où ça vient. Moi non plus. Ah si, Harry Potter. Et on est tout bon, mais... Marine, oula, je descends. Ok. Troisième question. Troisième citation. Père bien-aimé. Pardon, pas du tout. Si. Renie ton père et abdicte ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer. Et je ne serai plus une Capulet. Oh, Roméo et Juliette. Roméo plus Juliette. Merci. Bravo. Et 2-1. On a les scoreboards ou pas en régie? Non, parce que ça rigole beaucoup, mais... Le rallye est un peu nul là. Je sais pas ce qui se passe, on a mais- le scoreboard, regardez, ça s'affiche maintenant. Nickel, ça. Et alors, scoreboard qui a été actualisé, s'il vous plaît, On adore. par monsieur Quentin. Merci notre, Quentin, on applaudit notre tous Quentin. overlayman. Voilà, l'overlayman a actualisé les overlays. Ah, On adore. Voilà, sachez-le. Voilà, c'est très stylé. Ok. Père bien-aimé, veille sur ma femme et mon fils, l'épée à la main. Murmure-leur que je ne vis que pour les retrouver, car tout le reste n'est que Gladiator. poussière. Mais il est trop fort. C'est nul, Mais là, il j'ai est pas trop vu tout fort. ça, là. Mon nom est Maximus Decimus. Meridius, commandant des armées du Nord, fils père d'un fils assassiné, mari époux d'une femme assassinée. Et je me Et je vengerai. me vengerai dans cette Cette vie vie ou ou la dans l'autre. prochaine. Très bien, Gladiator non 2 en novembre. Non, mais vous Ok, êtes à... celle-ci, c'est ma préférée. Un cadeau d'anniversaire de moi à moi. Oh, comment me remercier. Un prince à J'ai fait New tout ça York. pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Pensez lama. Cusco. Bien joué. Qui l'a dit en premier? Non, Qui tu l'a dit en l'as- premier? Non, tu l'as dit en premier. J'ai entendu Alexis le dire en premier, mais c'est pas grave. Marine veut gagner à Ça tout fait prix. 0,5. Non, mais moi, je veux... Normalement, On peut regarder les replays. 0,5 ça fonctionne, donc je vais essayer de mettre 0,5 par personne. Cusco, empereur mégalo, fallait dire le titre en entier. Non, mais arrêtez, il invente J'aime des bien règles là. L'arbitre, c'est Benjamin. Ça fait 0,5 par tête. Merci. Ok, là je vais devoir faire deux personnages. Ok. Il est où le U? Quel U? Le U! Où ça le U? Rassure-moi la balle. Tu sais lire? Ouais. Bah alors il est où le U d'ambulance? Tête de nœud. Oh, Putain, putain, je- Il y moi a un aussi, U je- d'ambulance. Ah, je l'ai. Classique. Je- Un classique. Pensez Danny Boone.
Pensez le Nord. Les ch'tis. Les ch'tis. Bienvenue Non. chez les ch'tis. Non, Bienvenue chez les ch'tis 2. non. mais un peu quand même. Attends. Pensez métier très proche de policier. Ah, rien à déclarer. Bien joué. Moi, je l'ai pas vu. Ah, on adore. Ça fait combien? Je suis pas très douée ce soir. Je m'excuse pour mes fans. Ok. Je m'excuse pour ma fan. Alors, ok, c'est le moment d'utiliser mon latin. Bon, on va le faire en V. Vi veri, veni versum, vivus vici. Le Seigneur des Anneaux. Par le pouvoir de la vérité, j'ai de mon vivant conquis l'univers. Star Wars. Pensez miroir, pensez masque. Le masque du miroir. Le miroir Il y a du quand même masque. vachement d'une lettre dans ce que j'ai dit. Les allitérations Black Mirror. en V. V pour V Vendetta. pour Vendetta. Putain, il faut le ressortir, hein. Je l'ai pas vu. Il est trop bien. Alors, Ah oui, vraiment, mais j'ai pas- Moi, je l'ai regardez vu, V pour mais Vendetta, il est je l'ai vu- excellent. moi, je l'ai excellent vu, mais film, j'aurais pas reconnu, tu vois. j'adore. Alors que je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. Ça fait 0,5 par tête parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des. En fait, c'est en kikinant parce que j'ai un petit truc pour pouvoir monter de 1 en 1. Sauf que quand il y a 0,5, il monte pas de 1 en 1. Mais en fait, pourquoi tu mets 0,5? Tu peux juste mettre 1, on est Bah, que du 2, coup, là, ça change fait rien. 0,5 par personne, Ok. comme ça monte à. Voilà. Si tu veux. D'accord. Très bien. Bon, Il reste combien là de phrases à peu près? il en reste assez. Ok. Pardon, hein, mais j'ai des mains faites pour l'or. Et elles sont dans la merde. Scarface. Bien joué. Ah là 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 là, il casse tout, il est trop fort. Après, moi je veux pas dire, mais c'est bon, il a 4 ans de plus que moi aussi. 4 ans d'avance sur de la culture générale. C'est de la triche. Vous voulez que je m'enlève 4 ans de Rajeuni, cinéphilie rajeuni maintenant. S'il te plaît. Très bien, je ne citerai aucun film avant 2019. Très bien, ça me va. Ok, bon, un classique, normalement, si Ok. personne ne la connaît. Pirates des Caraïbes. Et c'est non. Et non, malheureusement. Mais c'est Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Camping 1. Mimi, il est trop fort, il est trop fort. Je vais Non, pleurer, Camping, hein. non, Marine. Je vais C'est aussi pleurer. dans Camping 2 et 3 si Mais tu les as pas vus. pourquoi vous regardez ces films-là en fait? Le Parce 1 que est ce sont bien. des films excellents. Tu poses ton cerveau à côté et tu Moi, apprécies. je sais pas faire ça. Moi, j'ai un trop gros cerveau pour qu'il sorte vrai. de mon crâne en fait. vrai c'est parce mon- que mon t'as cerveau 4 ans de est moins. Mon cerveau est Tu tout verras dans lisse. 4 ans. Mais bon, on continue. Phil, il y a un tigre dans la salle de bain. Il y a un fauve dans la salle de bain. Very Bad Trip. Faut falloir faire quelque chose. Mais que des films genre Faut No faire quelque Brain. chose. Oui. C'est toi qui as C'est ça choisi? qu'on a- Ok, bah je retiens. pas de C'est pas pour me problème. vanter, mais on a un petit problème au niveau de la régie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Excusez-moi pour celle-ci, mais incroyable. Tu vas encore. Celle-ci, tu peux la voir. Normalement, Vas-y, vas-y. je suis une racaille de Shanghai. Voilà. Kung Fu Zora. Maintenant. Euh, Non, Kung Fu Panda. non. Si je vous dis. Taxi. Non. Taxi Je 2. vais tirer dans la tête à la main. Ah, la tour Montparnasse infernale. Voilà. J'ai pas vu non plus. Pose ton cerveau, Marine. Arrête de réfléchir. Pose ton cerveau. Mets Impossible. Very Bad Trip. Mets un film. Impossible. On adore les films où. Bon. Celle-là, c'est pour toi. Alors, non, du coup, c'est pas. Alors, c'est pas pour toi. Oh là. Mais Je vais c'est. pas répondre, d'accord. C'est quoi, je vais m'adresser à Alexis en la disant, parce que ce sera plus simple. Tu es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ah, Nos jours heureux. J'ai pas vu non plus. Mais moi non plus. Mais comment Ah, je sais Comment pas. tu fais? Mais c'est un classique de la comédie française. Pourtant j'ai un En colo, livre, hein. t'as déjà été en colo ou à l'école? Oh, non. Ni l'un ni l'autre. Les films qu'on passait avant les vacances, Nos jours heureux. C'est incroyable. Moi Ça me j'avais, moi il mettait avant les vacances, c'était en juin, Nuit au donc brouillard. c'était oui, déjà Nuit au brouillard, mais c'était aussi le tennis là, comment ça s'appelle?
Roland Garros. Voilà, merci. C'est pas un film. Il vient de dire Roland Garros, c'est Mais oui. Genre, au lieu de mettre un film, c'était Roland Garros. Elle était à la Tennis Il Academy. y a que moi que ça. Dites-moi. Ok, Roland. Mais tu. Passons. Fun fact, attends, pardon. Je t'en prie. Fun fact, ma professeure qui mettait Roland Garros, c'était la petite nièce de Louis de Funès. Voilà. Ça, c'est beau, mais on ne D'accord. comprend toujours pas le rapport avec le tennis. Mais non. On a eu une tentative de justification, mais bon. Ah, j'ai Bon, pas allez. dit ça, hein. J'aime respirer l'odeur d'une napalm le matin. Apocalypse Now. Au petit matin. No. No. Now. Now. Pour le coup, on va donner le point à Marine. Parce que c'était une prononciation désastreuse. Est-ce C'est pas que ma j'ai faute vu si le je suis film dyslexique. Ça va? Sinon, ça va vous? J'adore ma vie. Alors. J'ai toujours pas vu le film. Oh. Toujours pas vu le film. Oula, et c'est là la compliquée. Que personne ne bouge! J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Ah putain. Je tombe Montparnasse Infernal 2. Ça pourrait, mais non. Shrek. Et ben voilà! Et ben voilà, c'est beau ça! C'est vraiment un truc que C'est Lan aurait juste pu avant, dire, mais je m'en souviens c'est pas. Lan. Bah, suis Juste super. avant le mariage de Fiona et de Farquaad. Ok, ok. On a. On se serait shooté à la vitamine C si cela avait été illégal. Trainspotting. Tchoukou. Bien joué! Bah voilà! C'est beau. C'est pareil, j'ai pas vu le film, mais c'est un truc qui aurait pu être dit dans le film. Donc, J'ai vu il y a très longtemps, je me souviens plus. Mais... Vachement bien. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre. Oh, et un moi, délai je sais, excellent. le silence des agneaux. Ah, putain. Elle t'a Eh ben, devancé. Bien joué. C'est fort, c'est fort. Il n'en reste pas beaucoup, je vous rassure. On peut avoir un point score, s'il vous plaît. Petit point score. Le petit point score. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes actuellement avec une légère avance Légère. qui Oh, ne je s'affiche pense pas pas que- je parce pense qu'il y a qu'il deux faut que points je change d'écart de même, scène quoi. pour que ça s'affiche. Ah oui. Là, ça s'affichera mieux. 9-5, c'est tout. Est-ce qu'il reste 4 répliques ou plus? Non, mais on peut en trouver. Ça Ok. peut se trouver. Bon courage. Bon, les deux dernières, mais on va en faire plus, sont plus simples, en vérité. Ce sera le plus rapide de trouver. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. La guerre des boutons. J'ai pas vu. Classique aussi. Oui, mais il est sur ma liste de films à voir depuis une éternité. Mais Il est vraiment j'ai à pas voir. Les dernières versions sont Moins bien. ce qu'elles sont. Regardez la François version de personne. 1959, si Vive je dis pas Robert, de bêtises, effectivement. ouais, qui est excellente. Voilà, on adore. C'est bon la goutte. La dernière. Alors l'avant-dernière. Je fais une fête chez moi demain soir. vu. Projet X. Ça te dirait de pas venir? Les beaux gosses. Non. C'est français. 21 Jump Je fais une fête chez moi ce soir. Ça te dirait de pas venir? 22 Jump Street. Pensez français déjà. Ok. Pensez banane. Pensez jaune. Banane jaune. Pensez la yellow. Pensez la sirène. Ah, Bryce Bryce Dallas. Nice. On va mettre des demi-points, je crois. Ou alors un point à Benji. Mais un point entier, hein. C'est genre, c'est pareil. Hein. Dans tous les cas, on a un point chacun. Quoi. Et la dernière. Toi et moi, on peut pas tout miser Pirate- sur notre physique. Ah, Surtout toi. les bronzés font du ski. Et voilà. J'ai vu, j'avoue, mais il y a très très longtemps. Vous voulez la petite dernière que Vas-y. j'ai quand même mis, mais bon, t'as gagné Alexis. On l'applaudit. Bravo. C'est ça qu'on attendait, merci Noémie. On adore. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance, mettons que je le déchiffre, là je suis très content de moi, parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle en Moyen-Orient ou en Ah, Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village, Comment il s'appelle où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues qui m'ont jamais rien fait sans tuer. Snowden. Non. Non,
Et les politiciens, ils disent envoyer les marines assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qui les envoient se faire descendre comme eux. Ils sont jamais allés au feu. Je vois le Pensez... Non, psychologie, pensez là-bas, le NSA, pensez... Je vois la gueule du truc, mais je vois pas de... Pensez Robin Williams. Je suis très concentrée. Pensez Robin Williams. Pensez Robin Williams. Moi, je le vois que souriant et... Pensez Ben Affleck. Ah ouais, mais là... Robin Williams, Ben Affleck, il y a même Casey Affleck dedans. Good Will Hunting. Vous pouvez pas me dire que vous avez pas vu Good Will Hunting. Si, j'ai vu, mais j'aurais jamais... Je l'ai vu parce que ça me dit un truc, mais... C'était au moment où la NSA lui propose un job et qu'il fait tout un monologue qui est extrêmement intéressant. Vraiment, je vous conseille de le lire parce que c'est vraiment l'Amérique à cette époque et on adore voir nos chers États-Uniens se ramasser sur leurs propres croyances. Bon, moi, ça me fait plaisir. Ok, On m'a proposé une petite réplique dans le chat. vas-y. On peut tromper 1000 fois une personne, Oh oui. Ah oui. mais pas tromper 1000 La Cité de le la Père Peur. Noël est Voilà. Ah non. Non, la Cité de la Peur. Ouais, c'est Ouais, la c'est cité de la peur. Bien joué. Et en plus, j'ai été très mauvais pour la prononcer. C'est on peut tromper c'est une personne une fois, je crois. Bref, voilà. Et on a la cam qui n'arrête pas de planter, sachez-le. Voilà, c'est un vrai plaisir en tout cas d'être en régie. Super. Elle est revenue, c'est tout bon. Merci, Ta mon faute, cher Basile. Manu. Je te regarde. Bravo le maître Merci à de vous. jeu. C'était une Est-ce très que je belle peux avoir ma première. musique, s'il vous plaît? Voilà, ça c'était le petit kiff de mon côté. C'est le Benjamin dans le chapeau. Ça je faisait vous 15 minutes jure. qu'il était sous le bureau. En fait, j'avais un micro sous le bureau et je faisais la régie. C'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Qu'on fasse la régie en fait sous le bureau. Ici, là, ça serait trop drôle. Bon, Avec une caméra vue du avec dessus. une là. caméra vue du dessus en top shot, ça serait monstrueux. Bon, voilà, on a plein d'idées à la con pour les prochaines émissions. Merci beaucoup pour cette petite Plaisir. émission. Écoutez, sans queue ni tête, mais on adore ça. Bah, Non, mais ravi. en vrai, on a parlé de beaucoup de choses et c'était très sympa. Mais Tout à ravi également d'avoir participé pour la 3e fois aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis en train de descendre au fur et à mesure, là, non? Je vous remercie à tous de m'avoir élu aujourd'hui. C'est Miss France. Je suis en train de descendre. Bon, je suis en train de descendre au fur et à mesure, c'est pas grave. Je vais rester debout pour cette outro. On s'en remettra. Voilà, évidemment, merci à tous les deux d'avoir été avec moi. Alexis, Marine, c'était Merci cool, pour ça fait l'invitation. très plaisir. Vous êtes les bienvenus, évidemment. On a prévu une petite émission spéciale pour le 30 juin. Si vous pouvez booker la date, n'hésitez pas, faites-le tout de suite. Si vous avez de la dispo, je crois que c'est ça, dimanche 30 juin, ça sera la dernière émission. Évidemment, merci encore une fois. On a l'habitude des remerciements de fin d'émission. Allez-y, ce qui nous accompagne, qui nous aide à obtenir, à être là, à voir le matos. On a de plus en plus de matos, on a moyen de faire des trucs un peu sympas. Bon, même si ce soir on n'avait pas la RI, on fait sans, c'est pas grave. Mais c'était très cool. Merci à tous mes techniciens, merci à tous d'avoir été là. Ça fait très plaisir en tout cas. Encore une fois, on a toujours la même équipe qui est là à fond et qui est très heureux et qui font des sourires et qui font des conneries, mais on aime quand même. Non, c'est très sympa. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui ont été présents sur ce live. Je me fais presser avec ce truc là. Il me met le générique là. Mais balance le générique si tu veux. Mais non, t'as pas mis à jour le générique? Oh là là. Bah mets à jour on le avait- générique pendant que je fais mon... On avait une demi-heure d'avance là. On a discuté pendant 20 minutes avant le live. On a rien fait pendant 25 minutes. Mets à jour le générique, moi je termine mes remerciements. On se retrouve le dimanche 31 mars. Ça sera le dimanche 31 mars la fois prochaine. Tu peux me remettre la cam Ah non, tu peux pas, vas-y, concentre-toi sur le générique. On se retrouve du coup le dimanche 31 mars à la même heure, 19h. Vous connaissez les habitudes, save the date. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube Big BT sur YouTube, vous connaissez, sur Instagram Big Ciné Live,
sur voilà, les rediffusions, les backstage, les photos, tout ça, des infos supplémentaires. On va essayer de vous partager un peu plus de contenu ce mois-ci que ça ne l'a été pour le mois dernier, parce que c'était quand même faible en contenu le mois dernier, mais c'est pas grave, on apprécie, et j'attends le top de mon très cher Réal. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir une émission un peu comme ça où on change, où on a le Réal qui se retrouve présentateur et inversement. C'était très drôle. Je crois qu'il s'est bien marré. Là, il se marre plus du tout parce qu'il est en mode concentration extrême. Là, il n'y a plus aucune vanne, il n'y a rien qui part. Méline, tu peux envoyer des vannes qui partent, je sais pas, t'as les applaudissements peut-être, t'as les trucs pendant que Manu est concentré comme un taré à côté. Non mais on a quand même, on a un ingé light quand même qui pourrait balancer du divertissement aussi. Voilà, que j'anime pas tout seul quoi. Il y a, hop là, non, on n'est pas synchro, Basile. Non, on n'est pas ouais. Là on est synchro, on va... Oh là là. Vite, reviens Manu, reviens. Non. Oh, tu nous mets du rainbow. Oh waouh. Ah mais en fait on est sur un plateau de gamers en fait. On est sur un plateau les de gamers. RGB. En tout cas, merci à tous encore une fois. On se retrouve dans un mois. Des bisous tout le monde. Ah ouais, donc nos noms de famille, pareil. Ah ouais, notre famille l'a fait sauter. Ah mais on en a plus, hein. C'est fini. Oh waouh. Allez, merci tout le monde, des bisous.